Bon, voilà, je vais vous présenter les machines à tabac qui servaient à couper les feuilles de tabac en 1000 morceaux. Machine qui était utilisée par tous les fumeurs de la campagne pendant la guerre de 39-45. Voilà, donc vous allez voir l'imagination des créateurs de ces machines. Voilà un modèle. Celle-là, il faut la recharger, il n'y a plus rien. Si tu as quelque chose à mâcher, c'est là. Voilà un autre modèle. Encore une autre, un peu plus élaborée. Celle-là. Regardez l'imagination au niveau des cliquets en retour. Voilà. Toutes ces machines qui datent de la guerre de 39. Alors en fonction de la maison, la machine était plutôt en acier ou alors en bois. J'essaie d'aller franchir le FCC, la Goye avec le FCC. Voilà, un autre modèle ici. Un autre modèle ici. Un modèle un petit peu plus gros. Un modèle qui était sous la forme d'un meuble. Qui était conçu pour reprendre avec un système d'alternatif, avec un pignon qui était conçu pour l'époque, avec une ouverture de la boîte qui est située ici, et le remplissage par-dessus, la fermeture, avec une vis de réglage pour maintenir la pression au serrage, et un couteau alternatif, un arbre en bois par rapport au palier, et une petite boîte de réserve, disons petite tabatière de réserve qui était inférieure à la boîte. Le tout était sous une forme de meuble qui était fait certainement par un artisan, bon artisan menuisier, et il faut dire qu'ils étaient quand même clandestins, plus ou moins clandestins pour l'époque. Un autre modèle qui était avec un système d'hélicoïdal, c'est-à-dire que le couteau était fait de manière à prendre et à repousser, et une vis mère qui amenait le piston. D'autres modèles qui étaient sous forme de guillotine, avec des petits volants qui devaient venir éventuellement de machine à coudre. Beaucoup étaient souvent les thèmes avec des plombiers, souvent des tubes de plombier et des couteaux. Donc on trouve plusieurs. Celui-là qui est sûrement tout en bois, c'est-à-dire on n'a que le couteau qui est donc une section de couteau et tout est en bois. Le bourrage, ils avaient taraudé la pièce dans du bois de manière à ce que couper. Donc voilà. Ensuite, des modèles qui étaient un petit peu tout divers. Des gens qui devaient avoir peut-être plus besoin que d'autres de fumer. Celui-là, on voit, il avait mis un couteau alternatif, coupé dans les deux sens. Sûrement, toujours une question de plus vite et un petit peu de rendement. À côté de ça, on a deux machines qui peuvent être des machines c'était des machines à faire les cigarettes de comptoir qu'ils appelaient. Donc on mettait du tabac dedans, on mettait le canon et on faisait la cigarette, les cigarettes de comptoir. Donc c'était les machines. Ici on a quelques briquets. Donc le briquet ancien que tout le monde peut connaître, des briquets poilus, donc on a remis. Des cigares, des pipes, des tabacs gris, et on a un ensemble. Au bout là-bas on a des machines à récolter le tabac, on a le panier pour la chaîne, parce que pour l'époque c'était quand même énormément contingenté, donc il fallait que ce soit bien, les pieds tout à la même distance, tout était mesuré, compté. Donc on a une chaîne, un modèle de chaîne d'arpenteur qui était fait pour étaler à la place d'un cordeau pour planter. On peut voir le modèle. Donc ici après on a des modèles qui étaient faits pour, ça c'est la chaîne qu'on servait pour planter, un panier et des quilles pour planter, on plantait les chantiers avec des quilles. Les modèles à encocher, c'était pour après suspendre les pieds de tabac. Le pied de tabac étant un bâton comme ceci quand une fois avec ses feuilles.
d'autres modèles un petit peu plus récents et une invention donc, de modèles qui servaient à encocher manuellement. Quand elle ne marchait pas, on se retrouvait avec une coche pour suspendre les pieds de tabac. Donc voilà l'ensemble général, essayer de conserver le patrimoine des anciens au maximum, qui ont eu, eux, à une époque sûrement plus difficile qu'à l'heure actuelle, que nous on les présente aujourd'hui. Voilà sur le thème du tabac. Bonne journée, merci.